Blanche-Neige, tu es fille de roi. Blanche-Neige, Blanche-Neige, tout est radieux pour toi. Blanche-Neige, de ton visage, le bonheur dessine les traits. Et dans le bleu de tes grands yeux, le ciel a trouvé reflet. Blanche-Neige, ton sourire est léger comme un duvet. Blanche-Neige, Blanche-Neige, jusqu'au jour. Blanche-Neige, Blanche-Neige, tu vas devenir femme un jour. Blanche-Neige, dans ton cœur tu sais qu'il n'est pas d'âge pour l'amour. Blanche-Neige, Blanche-Neige, la marâtre ne veut plus de toi. Blanche-Neige, mais tu resteras la plus belle et pour toujours. Au creux d'un bois lointain, tu as trouvé cette nymphe, mais dans le miroir magique, malheur. elle a su juger de ta candeur. Blanche-Neige, Blanche-Neige, Tu vas devenir femme un jour. Blanche-Neige, dans ton cœur tu sais qu'il n'est pas d'âge pour l'amour. Blanche-Neige, Blanche-Neige, la plus belle pour toujours. Blanche-Neige et Richard se sont enfin retrouvés. Pleins d'espoir, ils sont allés voir la reine pour la convaincre de revenir sur sa décision. Après un accueil chaleureux et trompeur, le piège se referme sur eux. La cruelle Christelle tente de tuer la princesse, mais grâce à l'intervention inespérée de Samson, Poussin et Costaud, nos deux héros réussissent encore une fois à échapper à la haine de la reine. Tu ferais mieux de te reposer, tu en as besoin. Oh, où vas-tu? Dans la forêt, ramasser des champignons pour le déjeuner. Il n'y a plus rien à manger. Bien, à tout à l'heure. Richard, à quoi penses-tu? Tu as l'air soucieux. Rassure-moi, tu n'as pas l'intention de retourner au château après ce qui s'est passé. Comment? Tu es à peine rétabli, sois raisonnable, ne commets pas d'imprudence. Ne t'inquiète pas pour moi. Je ne peux pas m'en empêcher. J'ai si peur que nous soyons à nouveau séparés. Ici, nous ne craignons rien. À tout à l'heure, je n'en ai pas pour longtemps. Surtout, sois prudente, Blanche-Neige. Nous n'allons pas vivre comme des fugitifs toute notre vie. Je ne peux pas rester ici les bras croisés. Si seulement je réussissais à comprendre les paroles mystérieuses du génie du miroir. Quand le mal s'abat sur le monde pour plonger la terre dans l'enfer des ténèbres, l'aigle bleu descendu des cimes chasse d'un coup d'aile souverain les esprits maléfiques. Et la lumière renaît. L'aigle bleu? Miroir, qui est l'aigle bleu? Mais où voulait-il en venir? Je ne comprends pas. Oh bah quel temps! Allez, allons nous sécher. Bonjour les amis. Oh, que c'est gentil d'avoir fait du feu, mais tu n'aurais pas dû te donner cette peine. J'ai pensé que ça vous ferait plaisir. Ah, je vois, on veut faire bonne impression. Si j'osais, je dirais que notre poussin fait une crise de jalousie à l'égard de ce jeune homme. Non, le pauvre chéri, il n'a aucune chance en face de Richard. Dis-moi où est Blanche-Neige. Comme il n'y avait rien à manger, elle est partie dans la forêt ramasser des champignons. Youhou, je cours la rejoindre. Oh, quel orage, on ferait mieux de se sécher tout de suite.
Nos amis ont raison, il faut prendre son temps dans la vie. L'important, c'est de garder la maîtrise de soi, quels que soient les événements, et veiller à rester en bonne santé. Un esprit sain dans un corps sain, telle est la devise des nains. Vous avez raison, l'ancien, c'est exactement ce que me disait Blanche-Neige tout à l'heure. Non, je ne suis qu'un vieil idiot, tu dois en avoir assez de tous ces conseils. Pas du tout, je sais que vous faites ça pour mon bien, tous les deux. Restez ici jusqu'à ce que cette affaire se tasse. Cette maison est la vôtre, nous sommes heureux de vous rendre service. Merci bien. Maud! Oh, Jack, c'est toi. Bonjour, Maud. Mon père m'envoie t'apporter ce bois. N'hésite pas à m'en redemander quand on aura besoin. Pauvre Jack, tu es occupé de la tête aux pieds. Remercie ton père de ma part. C'est si gentil de penser à moi. Puisque tu n'as plus personne pour t'aider à couper ton bois, il faut bien se rendre service entre voisins. Oh. Ne te gêne pas pour faire appel à moi, hein? Ah, pourquoi ris-tu? Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle. Non, ne te vexe pas, Jack. Je remarque simplement que depuis quelque temps, tu viens me voir tous les jours. Je ne m'en plains pas, d'ailleurs. C'est normal, tu vis seul dans une maison isolée. Pas de fausses excuses, Jack. Dis-moi plutôt la vérité. Comment? Cette maison te rappelle Blanche-Neige, n'est-ce pas? Je ne vois pas du tout où tu veux revenir. Tu n'as pas à avoir honte de tes sentiments, je te comprends tout à fait. Elle me manque terriblement à moi aussi, je voudrais tant qu'elle revienne. Je me sens si seule dans cette maison depuis son départ. Oh, tu te trompes, Maud. Je ne vois pas où tu vas chercher tout ça. Il faut toujours que les adultes s'imaginent des choses incroyables. Merci encore pour le bois, Jack. Mais... Oh. Oh. Oui, c'est vrai que tu me manques. À peine rétabli, vous maniez déjà l'épée comme un preux chevalier. Oh. Il est vrai que vous avez de qui tenir. Votre père, le prince d'Albertville, quand il était jeune, était renommé pour son courage et sa fougue au combat. Il a remporté bien des victoires grâce à cette audace. Rendez-vous ce soir sous ma tente, j'ai un plan à vous proposer. Merci, Samson. La reine est investie d'un pouvoir surnaturel. Elle commande aux esprits maléfiques. Se battre contre elle à l'épée est aller au-devant d'une défaite certaine. Mais que faire alors? Nous sommes impuissants. Prince, les humains ne sont pas les seuls habitants sur cette terre. Vous nous oubliez, nous les nains, et aussi les elfes, les lutins, les génies, les sylphes et bien d'autres encore. Tous ces gens de petite taille qui peuplent le monde. Oui, l'ancien a raison, mon prince. Il nous faudra compter avec eux. Leur aide peut nous être précieuse. Voudront-ils seulement nous l'accorder? On dit qu'ils sont méfiants et qu'il n'est pas facile de gagner leur confiance. Ça prendra du temps, mais je me fais fort de réussir. Et si je me rendais au château avec quelques soldats, ils feraient diversion pendant que je demanderais conseil au génie du miroir. Il est avec nous maintenant et son intérêt est de nous aider. Non, ce serait de la folie, vous n'auriez aucune chance. Je suis d'accord avec toi, Samson. Ne commettons pas d'imprudence. Quelle chance, il fait beau aujourd'hui. Richard et Samson dorment toujours, quelle bande de paresseux. Allez, il est l'heure de se lever, debout. Tu es déjà levé, moi qui ne faisais pas de bruit pour ne pas te réveiller? Sais-tu où est Richard, Samson? Je l'ignore, il dormait profondément quand je suis sorti prendre mon déjeuner. C'est étrange, où peut-il bien être? Les autres savent peut-être où il se trouve. Non, je n'en sais rien, moi non plus, je ne l'ai pas vu de la matinée. Oh, je l'ai enfin trouvé! Grâce à cette racine, la blessure de Richard va cicatriser rapidement. Ne t'inquiète pas, il ne peut pas être bien loin, il est encore trop faible pour marcher longtemps.
Personne ne l'a vu, je ne le trouve nulle part. Tiens, je ne connais pas les vertus de cette plante. Il faudra que je songe à les étudier, on ne sait jamais, elle a peut-être un effet bénéfique sur les rhumatismes. Je crois qu'il est retourné chez lui. Il est rentré au château d'Albertville sans me le dire? Ce matin, l'ancien m'a dit que Richard partait rassembler ses troupes. Je vais en cueillir quelques brins et les analyser. Oh non! Richard, tu ne tiens pas tes promesses. Tu m'avais pourtant juré de ne jamais m'abandonner et tu t'en vas sans même me prévenir. Jack, tu m'as fait peur. Blanche-Neige, je me trompe ou tu venais à ma rencontre? Non, je plaisante. En fait, je m'ennuie tellement depuis que je n'ai plus personne à taquiner que j'ai décidé de te rendre visite chez tes amis, les 7 nains. Mais puisque tu es là, ça m'évite de faire des kilomètres. Je suis pressée, excuse-moi, Jack. Comment, mais Blanche-Neige, attends, je ne voulais pas te vexer. Attends-moi, j'avais autre chose à te dire. Je sais que je peux compter sur eux. Mes troupes se feront un devoir de m'aider. Dépêchez-vous! Qui sont ces hommes? Qui êtes-vous? Et vous, qui êtes-vous et que faites-vous au château d'Albertville? Nous sommes les Chevaliers Noirs, la garde personnelle de la Reine Christelle. Nous sommes ici sur ordre de Sa Majesté pour surveiller les abords du château. C'est impossible! N'essayez pas d'entrer, la Reine Christelle nous a chargé d'éliminer quiconque tentera de pénétrer dans l'enceinte du château. Mais de quel droit osez-vous? Je suis le prince d'Albertville et personne n'empêchera un Albertville de rentrer chez lui. Où sont mes soldats? Qu'en avez-vous fait? Ne comptez pas sur eux, ils ne vous entendent pas. Assassin! Cette fois-ci, elle est allée trop loin! Qu'attendez-vous enfin? Ce n'est qu'un gamin. Vous n'allez pas me faire croire qu'il vous fait peur. Allez, désarmez-le! Tu es vaincu, prince d'Albertville! Richard! Richard, mon Dieu, ils vont le tuer! Alors, c'est lui, Richard. Blanche-Neige, écoute-moi, je vais essayer d'attirer leur attention. Pendant ce temps-là, tu t'échapperas avec Richard. Ne t'inquiète pas pour moi, je m'en sortirai tout seul. Fais attention. Qui êtes-vous et que venez-vous faire ici? Quelle importance, mon nom ne vous dirait rien. Alors c'est ça le fameux château d'Albertville, belle architecture. Arrêtez, où allez-vous? N'avancez pas! Essayez donc de m'attraper. Richard! Blanche-Neige, que fais-tu ici? Tu m'avais pourtant promis de ne rien tenter tant que ta blessure ne serait pas guérie. Dis-moi, qui est ce garçon qui vient de me sauver la vie? Un peu de nerfs, que diable, je sais que je suis le meilleur coureur de la région. Enfin, quand même. Alors les gars, Oh, tu vas voir si on t'attrape!
sous-estime pas les chevaliers de la reine, sinon tu finiras en enfer, ce serait dommage à ton âge. Chouette, j'ai toujours rêvé d'y aller, c'est vrai, on doit s'ennuyer au paradis. Tu l'auras voulu. Si c'est moi que vous cherchez, je suis là, attrapez-moi, bande de corbeaux. Descends tout de suite, petit morveux. Vous manquez un peu d'entraînement, il faudrait que je dise à la reine de vous aérer un peu de temps en temps. Eh, pas trop tôt, j'ai cru que vous m'aviez oublié. Vite, replions-nous. Mais tu es fou, quoi. On ne se bat pas seul contre les chevaliers noirs quand on est blessé. Tu as raison. Et si tu n'étais pas intervenu, je serais mort à l'heure qu'il est. Merci du fond du cœur, Jack. Oh, c'est rien, je t'en prie, tout le plaisir était pour moi. C'est vrai, tu m'as sauvé la vie, je ne l'oublierai jamais. Eh, et moi je préfère l'oublier, c'est pas ce que j'ai fait de mieux. Pardon? Et oui, Richard, si tu étais mort, j'aurais peut-être eu la chance que Blanche-Neige s'intéresse un jour à moi. Jack, enfin, mais qu'est-ce que tu racontes? Occupons-nous plutôt de cette vilaine blessure. Je vais chercher de quoi faire un nouveau bandage. Je t'accompagne, Samson. Restez là tous les deux, d'accord? Qu'espères-tu, idiot? Blanche-Neige est profondément amoureuse de Richard et il est prêt à risquer sa vie pour la protéger. Il n'y a pas de place pour toi dans le cœur de la princesse. Tu seras bientôt guéri. Merci, c'est grâce à toi. Mais fais un peu attention, Richard, pas d'imprudence. Le corps humain aussi a ses limites, il faut savoir les respecter. Je comprends que tu veuilles aider Blanche-Neige, mais se battre dans ton état, ce n'est pas raisonnable. L'aigle bleu. Je me souviens, mon père me disait, quand tu seras chevalier, mon fils, tu recevras la cape des preux. L'aigle sera l'emblème de ton courage. L'aigle brodé sur la cape et l'aigle bleu de la légende. Je me demande si... Richard, je te préviens, si un jour tu as le malheur de faire de la peine à Blanche-Neige, je ne serai pas le seul à t'en vouloir, nous ne te le pardonnerons jamais. Hein? La princesse a beaucoup d'amis, et ce jour-là, ils seront tous contre toi, je peux te le garantir. Ça alors, je me demande ce que Jack est venu faire ici. Tu tiens à être armé chevalier dès demain? Oui, l'ancien. Le génie du miroir m'a dit que nous devions unir nos forces, Blanche-Neige et moi, pour vaincre les esprits maléfiques. L'aigle bleu dont il parlait a peut-être un rapport avec l'aigle brodé sur la cape des Albertville. Bien sûr, je peux me tromper, mais de toute façon, c'est la seule piste que nous ayons. Ça ne coûte rien d'essayer. Dans ce cas, prince, il n'y a pas une minute à perdre. Il faut que vous soyez armé chevalier le plus vite possible. Si j'ai raison, Blanche-Neige est sauvée. Retourne sur le champ de bataille et va trouver le roi, mais sois prudent, la reine doit tout ignorer. Pendant ce temps, mes amis et moi, nous nous occuperons de faire libérer les troupes que la reine retient prisonnières au château. Et nous veillerons sur Blanche-Neige. Surtout ne t'inquiète pas, Richard, il ne lui arrivera rien. Je vous la confie, mes amis. Je sais pertinemment que Blanche-Neige est amoureuse de Richard. Et moi, comme un idiot, je lui sauve la vie. Jack? Oui, qu'y a-t-il? Je retourne à la guerre demain matin. Hein? J'espère bien être de retour bientôt, mais pendant mon absence, je voudrais que tu veilles sur Blanche-Neige. À ta place, je me méfierais, cher prince, on ne sait jamais. Pourquoi? C'est pourtant simple à comprendre. Blanche-Neige pourrait oublier et tomber folle amoureuse de moi. C'est un risque à prendre, et quand bien même ça arriverait, que voudrais-tu que j'y fasse? Elle est libre d'aimer qui elle veut. Ah, quelle noblesse d'âme, arrête, tu me fais pleurer. Dans la vie, personne n'appartient à personne, chacun est libre de son cœur. Tu pourrais regretter tes belles paroles et malheureusement, il serait trop tard. Nous verrons. Si jamais il lui arrive quelque chose, Jack, je t'en tiendrai pour seul responsable, compris? Oh.
t'en prie, Richard, sois prudent. Tiens. Mais c'est le ruban vert. Il y a bien longtemps déjà, Richard avait attaché un ruban vert à un arbre près du lac, dans l'espoir de revoir Blanche-Neige. Et c'était ce même ruban qu'elle avait gardé précieusement et qu'elle lui offrait aujourd'hui. Je suis très malheureux à l'idée de te quitter, Blanche-Neige. Nous nous étions promis de ne plus jamais nous séparer, mais si je pars aujourd'hui, c'est pour notre bien, alors sois courageuse. Je le serai. Au revoir, les amis. Prenez soin d'elle, je vous la confie. Ne t'inquiète pas, tout se passera bien. Reviens vite, Richard. Au revoir, à Au revoir, bientôt. Richard. Au revoir, Richard. Ya! Blanche-Neige et Richard étaient de nouveau séparés. Le prince, en devenant chevalier, espérait trouver la réponse au mystère de l'aigle bleu. Mais la princesse, elle, ne pouvait s'empêcher de penser au danger qui guettait le jeune homme. Blanche-Neige, Blanche-Neige, tu es fille de roi. Blanche-Neige, Blanche-Neige, tout est radieux pour toi. Blanche-Neige, de ton visage, le bonheur dessine les traits. Et dans le bleu de tes grands yeux, le ciel a trouvé reflet. Blanche-Neige, ton sourire est léger comme un duvet. Blanche-Neige, Blanche-Neige, jusqu'au jour. Blanche-Neige, Blanche-Neige, tu vas devenir femme un jour. Blanche-Neige, dans ton cœur tu sais qu'il n'est pas d'âge pour l'amour. Blanche-Neige, Blanche-Neige, la marâtre ne veut plus de toi. Blanche-Neige, mais tu resteras la plus belle et pour toujours. Au creux d'un bois lointain, tu as trouvé cette nymphe, mais dans le miroir magique, malheur. elle a su juger de ta candeur. Blanche-Neige, Blanche-Neige, Tu vas devenir femme un jour. Blanche-Neige,